Bonjour les amis scorpions, je vais faire aujourd'hui une vidéo, une radiographie de votre être, donc basée sur l'arcane 21 du tarot de Marseille, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais au lieu de voir quelles sont vos énergies à vous, je vais m'intéresser aux énergies qui sont autour de vous, c'est-à-dire aux non manifestés. Ce qui est dans le champ de la potentialité, on va dire, dans le champ quantique, et qui n'est donc pas encore visible, en principe, avec les yeux. Et je vais faire ça pour les 4 secteurs, qui sont, je vous le rappelle, le secteur du chakra cardiaque, donc avec l'ange, ce que j'aime faire, je suis. L'aigle représente le mental cartésien qui réfléchit. Le lion représente la sphère sexuelle, créative, l'instinct, l'énergétique, alors que le buffle symbolise ma santé physique et non pas énergétique. Donc mon corps physique, ce que je fais de ma vie quotidienne, mon travail, ma profession, la matérialité de ma vie. Donc avec l'oracle du Feng Shui, qui est ici, je vais voir ce qu'il y a autour de ces 4 sphères d'énergie, c'est-à-dire ce qui flotte autour de vous, appelez-le énergie, appelez-le prana, appelez-le ce que vous voulez, qui est en tout cas non manifesté. Vous savez, chez les bouddhistes, là derrière il y a Bouddha, Bouddha de la médecine, on emploie très souvent le terme manifesté et non manifesté. Chez les chrétiens, on va différencier la réalité, là, de la vérité. Moi, je trouve que manifester, non manifester, c'est bien pratique, c'est bien imagé. Donc, quel est pour vous, donc ami Scorpion, donc Scorpion, Soleil en Scorpion, Lune en Scorpion, Ascendant ou Vénus en Scorpion, ça peut tout ça être présent dans cette vidéo. Donc, au niveau de l'ange, chakra cardiaque, l'énergie non manifestée, c'est le dragon vert. Sans l'énergie universelle en toi. Ça, c'est très fort. Ok. On en parle après. Dans la sphère cartésienne, donc le mental qui réfléchit, le cerveau. Waouh. Le père fait grandir ton respect pour la nature. Dans la sphère instinctive, l'instinct, vous savez, le fameux instinct, le fameux 3 secondes. Qu'est-ce que je sens au plus profond de moi dans les 3 secondes? Autour, il y a quoi? Autour, il y a le chi. L'énergie et l'essence de la réalité. Et dans la sphère du buffle, donc ma matérialité, ma vie professionnelle, la matière que j'ai autour, la matière. Le 9, écoute la voix du tout. L'énergie du dragon vert, c'est l'énergie de vie. Mais c'est l'énergie de vie, la vie qui fait pousser les plantes, la vie du printemps, la vie qui fait que la nature pousse, que la nature a horreur du vide, que c'est la vie exubérante. C'est l'énergie que vous avez autour de vous. Ce n'est pas la vôtre. Alors, c'est ce qui gravite autour de vous. Là, en l'occurrence, effectivement, je sens que ce n'est pas la vôtre. Parce que ça pourrait, mais là, ça n'est pas le cas. Il y a un courant extrêmement porteur autour de vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Que vous êtes entouré peut-être de gens qui vous aiment. Vous êtes entouré de gens avec qui vous vous entendez bien. Mais plus que ça, c'est que vous êtes entouré de... Alors, soit vous êtes entouré d'un flot d'énergie très fort. Très fort. Donc, soit ça vient de personnes humaines, d'êtres humains qui vous entourent, avec qui vous travaillez, avec qui vous évoluez, avec qui vous échangez, qui sont peut-être des jeunes enfants, qui sont peut-être très entreprenants, qui sont très dynamiques, très chaleureux, pleins de vie. Soit vous êtes au contact de la nature, vous vivez très proche de la nature, et
comme vous savez, les fameux bains de forêt que font les Japonais et que ça vient aussi en Europe. Mais voilà, la nature a sur vous, enfin sur vous, vous entoure de sa puissance germinatrice. Soit vous captez l'énergie de la vie en général. Donc, par exemple, si vous vivez en ville et que vous êtes éloigné de toute végétation, l'énergie de tous ces êtres humains qui peuvent grouiller autour de vous, si vous êtes, j'en sais rien, moi, dans une foule, dans un métro bondé ou dans un grand magasin où il y a énormément de mouvements, vous êtes pris, votre énergie cardiaque est prise dans les bienfaits de cette énergie universelle qui, avec le dragon vert, est encore une fois germinatrice. C'est comme si elle venait féconder, mais 10 000 fois par jour, votre propre émotionnel. Donc peut-être que vous travaillez dans un secteur qui vous nourrit énormément. Et donc le conseil, c'est sans l'énergie universelle en toi. Parce qu'effectivement, cette énergie, pour vous, elle ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui la projetez. Elle est autour de vous. Donc c'est d'autres personnes qui la projettent, c'est la nature qui la projette. En l'occurrence, elle est extérieure à vous. Elle est dans votre champ gravitationnel. Vous baignez dedans énergétiquement, mais elle ne provient pas de vous. Donc le conseil, évidemment, c'est sans l'énergie universelle en toi. Vous l'avez aussi en vous. Mais pour l'instant, vous ne la sentez pas. Au niveau du cœur. Vous ne la sentez pas. Mais ce qu'il y a autour de vous, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement multiple. Le dragon, là, il passe partout. Je veux dire, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes entouré énergétiquement de ce truc-là. Donc pour l'instant, vous ne le sentez pas. Le conseil, c'est sans-le, mais vous ne le sentez pas. Donc simplement prenez conscience que ce que vous sentez autour de vous, vous l'avez aussi en vous. Et que ça va se manifester. Même si pour l'instant vous ne le sentez pas, mais c'est tellement présent autour de vous, c'est tellement luxuriant, foisonnant, tellement puissant, avec de multiples, hein, il n'y a pas qu'une seule source, il y a vraiment plusieurs arrivées. Voilà, prenez conscience que ça, vous l'avez aussi en vous, et que bientôt vous aussi vous serez émetteur de cette énergie-là, parce que pour l'instant vous êtes récepteur, vous êtes captateur, mais vous n'êtes pas émetteur. Dans l'énergie du mental, on a le père. Alors l'énergie du mental, la force que vous avez en ce moment, donc on est fin septembre, hein, je fais ces vidéos avant d'attaquer octobre, la force que vous avez, c'est de pouvoir faire la clarté dans votre esprit. On est dans l'épée, dans l'aigle, c'est la série des épées. Vous faites la lumière en vous. Vous faites la clarté dans votre esprit. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une petite chose. Vous faites la lumière dans toutes vos pensées. A contrario, je ne me laisse pas gangréner par mes pensées. Vous faites le tri en vous, au niveau mental, et vous avez une espèce de lumière intérieure qui rejaillit à travers de vous, à travers vos yeux, à travers votre manière de parler, à travers votre manière de bouger, à travers tout votre être, et qui éclaire en fait, comme si vous aviez une aura plus lumineuse. Et ben forcément, quand on est clair en soi, on est clair dans sa démarche vis-à-vis d'autrui, et ça donne cette clarté, cette lumière. Et le conseil, c'est fais grandir ton respect pour la nature, et la carte s'appelle le Père. Autour de vous, il y a une zone, un périmètre de sécurité, en fait. Donc au niveau intellectuel, au niveau mental. Là, ce qui est dans le domaine du non manifesté autour de vous, si vous voulez,
je le sens pas. Il y en a, évidemment, il y a des tas de choses, mais il y a une telle zone de sécurité autour de vous, un tel périmètre de sécurité, que ça rentre pas, ça vous atteint pas, ça rentre pas dans cette zone de sécurité. Voilà, la douane est très forte. Et en fait, la douane, elle n'est pas à la frontière. En fait. C'est que c'est à l'intérieur de vous, il y a une telle impulsion. Autant là, elle n'y était pas, autant là, elle y est. Il y a une telle projection de votre propre lumière, de votre propre être, qui fait que tout ce qui n'est pas conforme ne rentre pas. Ça, je ne le vois pas, je vois rien autour. Alors, le conseil, là, ça serait de ne pas aller trop loin là-dedans. La carte, c'est la carte qui s'appelle Père. Donc, ça serait de penser que vous n'êtes pas le créateur absolu ou la créatrice absolue. Même si, en théorie, vous êtes la créatrice de votre vie, là, à 100%, il y a une idée de mais bon, bon, je le sens pas, je vous sens pas spécialement. Si des fois on peut avoir l'impression que vous détenez la vérité absolue, et quelque part des fois vous aussi, vous pouvez penser que vous détenez la vérité absolue dans votre secteur, dans votre manière de penser. Vous pouvez penser des fois effectivement savoir beaucoup mieux que les autres. Et donc c'est cette idée d'humilité. Fais grandir ton respect pour la nature. Pas pour les autres gens, pour la nature. Voilà. Une certaine notion d'humilité intellectuelle qui peut vous être demandée par l'univers, en fait, par je ne sais pas qui, mais quelqu'un vous le demande, vous le dit, d'humilité et de respecter, encore une fois, peut-être pas l'agent humaine, mais de respecter la vie des arbres, la vie de plus grand que vous, de le respecter et d'admettre que tout concourt au bien de celui qui craint Dieu et que tout ce qui vous arrive a un but particulier, même si ça vous est défavorable. Humilité, respect, acceptation de ce que je ne contrôle pas du tout, que je ne comprends pas même, et qui peut parfois me provoquer de l'incompréhension. Voilà, bon, respect, humilité par rapport à ce qui vous dépasse. Voilà, ça serait le conseil. Dans la sphère du lion, on a la carte du chi, connue. L'énergie et l'essence de la réalité. Le chi, bon, le chi, le prana, le flot de vie, l'énergie cosmique, ce que vous voulez, le chi. L'énergie qui gravite autour de vous, elle émane de vous. Ça veut dire que vous projetez là. Vous avez un très très fort pouvoir de création dans l'immatérialisé. Alors, créer un truc dans l'immatérialisé, mais de projection d'énergie, je ne sais pas comment dire, mais en fait, c'est très fort. Mais c'est glacé. C'est froid. Et du coup, ça crée plein de choses, mais qui se solidifient de suite. Donc, comme on voit sur la carte, on voit un iceberg. Et comme dans l'iceberg, c'est la partie immergée qui est la plus importante. Donc, je pense que vous constatez qu'autour de vous, des événements arrivent. Il se passe des choses, peut-être, mais peu, hein, d'accord? C'est des petites choses, c'est pas mirobolant, c'est pas ce que vous espérez, c'est pas ce que vous voulez. Mais de notre côté, l'énergie, les ondes je sais pas, que votre énergie émet sont créatrices, encore une fois, mais sont créatrices de... Alors déjà, c'est par à-coup, il y a des décharges d'énergie,
et elle provoque comme des éclairs glacés, en fait. Et ce qui est très paradoxal, c'est que parmi tous ces... Alors, je sais pas, je réfléchissais, enfin, je réfléchissais, oui. C'est peut-être parce que des fois, le scorpion peut lancer des pics, peut lancer des sarcasmes, peut lancer de l'ironie mordante, peut, alors, que ce soit en parole, que ce soit par les silences, que ce soit par les regards, que ce soit par l'attitude, et ça se répercute, si vous voulez, dans le non manifesté autour de vous par des décharges électriques, mais qui se condensent comme un éclair, comme de la pluie qui se transforme en glace, quoi. Donc ça fait une énergie autour de vous qui est assez accidentée, accidentogène, accidentée et assez épineuse en fait. Voilà. Alors ce qui est paradoxal, euh, c'est que parmi ces énergies d'iceberg, on va dire, énergie polaire, il y a une forêt qui est née. Alors quelque chose a pris. Donc autant l'énergie sibérienne, elle émane de vous, de votre être, autant la forêt qui a pris dedans, là non. Donc, c'est en cours. Il y a quelque chose en cours qui humanise cette énergie piquante, cette énergie froide, mais pas froide, enfin glaciale, cette énergie mordante, mais comme le froid peut être mordant. Quelque chose est né, quelque chose a pris, quelque chose, on dirait, de la série des bâtons. Vous savez. D'ailleurs, on est dans le bâton. Là. Hein, le lion, c'est la sphère du bâton. Quelque chose a pris et une forêt est née. Donc ça veut dire que bon, ces énergies de glaciation, vous ne les contrôlez pas. Ça émane de vous. Laissez faire. Laissez faire. Laissez faire. Et de ce mélange de, 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 de l'énergie qui émane de vous, qui est très mordante, encore une fois, et de cette énergie qui s'est rajoutée dessus, que vous ne voyez pas encore, mais qui est là en fait, qui est autour, peut-être que vous la sentez un petit peu, va émerger un contexte singulier, un peu mélange forêt tropicale et désert sibérien, et antarctique, vous voyez. Il va émerger quelque chose, on verra dans les mois prochains, mais il va émerger quelque chose de, de plus mobile. Voilà, ça je peux le dire. Ça va plus bouger. Parce que là, pour l'instant, c'est figé. Dans la sphère du buffle, dans la vie quotidienne, vous êtes en noir et blanc. Donc là, l'énergie qui vient de vous, on est sur du neuf. C'est une énergie de travail, une énergie de labeur, à la manière de l'ermite. Donc je travaille de manière laborieuse, peut-être de manière répétitive. Quoi qu'il en soit, je m'astreins à une discipline, oui, dans la rigueur, dans l'austérité. Je le fais parce que je sais devoir le faire. Ça serait un peu le pendant de cette énergie-là. Mais celle-là, elle est plus brute, puisque c'est l'instinct. Celle-là, elle est plus travaillée, vu qu'on est en société ou que vous êtes en rapport avec autrui. Donc, vous êtes en noir et blanc. Et l'énergie que vous projetez, elle est en noir et blanc. Mais par contre, autour de vous, donc les grégores, allez, lâchons, les grégores qui est autour de vous, il n'est pas du tout en noir et blanc. On vous dit, le conseil, c'est écoute la voix du tout. Écoute la voix du tout, mais pas avec tes oreilles humaines, avec les oreilles de ton cœur. Autour de vous, l'énergie qui est autour de vous, elle est toute en couleur. Elle est exubérante. Elle est présente. Il y a beaucoup de beauté. Beaucoup de... Alors, peut-être que vous travaillez avec la beauté. Peut-être que ce que vous faites est beau. Peut-être... Alors, beau,
dans tous les sens du terme, hein, beau physiquement, beau esthétiquement, mais beau moralement, beau émotionnellement, chaleureux, qui contraste beaucoup avec ça. Donc ça, c'est ce que vous avez, vous, assimilé, conscientisé, mais là, on vous indique que vous êtes à côté de la plaque, en fait, que ce que vous vivez n'est pas en adéquation avec ce dans quoi vous êtes. Le conseil, c'est de prendre conscience vraiment de la beauté de l'endroit dans lequel vous évoluez ou des énergies qui sont autour de vous. Et pour ce faire, si c'est pas évident, parce que vous êtes en noir et blanc, je suis un grain de sable sur la plage, je suis un humain sur un milliard d'humains, il y a une idée de... Alors c'est paradoxal, mais il peut y avoir une idée de solitude, mais avec un travail à plusieurs. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir isolé ou incompris ou pas suivi, alors que je sens que vous travaillez avec du monde autour. Donc encore une fois, c'est un ressenti là que vous avez, mais qui est vraiment pour le coup pas conforme à à la réalité de votre situation. Donc ouvrez les yeux là-dessus, la situation elle n'est pas en noir et blanc. Et pour sortir de ce noir et blanc, votre film en noir et blanc, ben écoutez quoi? Je vois, écoutez le bruit d'une cascade, écoutez les oiseaux qui pipient, écoutez ce que vous voulez de la nature, pour vous faire réveiller en fait de ce film en noir et blanc. Vous n'êtes pas dans un film en noir et blanc. Votre vie matérielle de tous les jours n'est pas un film en noir et blanc, loin de là. Et elle est au contraire agréable, au moins matériellement. Et là, on est dans la matière. Voilà les amis, on va en rester là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt.